dans la vie peut empêcher quelqu'un d'arriver. Et le problème avec l'église, c'est que les gens, souvent, ne prennent pas conscience que Dieu a fait tout pour un but. Je dis tout pour un but. Dites Amen. Amen. Il y a à chaque étape de ta vie, il y a une position que Dieu veut que tu atteignes. Si cette position n'est pas atteinte, il y a un retard. Et quand on regarde l'église, il y a trop de retard. Des gens qui devaient être mariés il y a 10 ans qui ne le sont pas aujourd'hui. Des gens qui devaient avoir un certain niveau social il y a 5 ans qui ne sont même pas encore à ce niveau aujourd'hui. Des gens qui devaient avoir un niveau de gloire que Dieu attend d'eux, qui n'ont pas ce niveau de gloire-là et qui se contentent et puis qui disent les voies de Dieu sont insondables. Ne prenez pas la vie à la légère. Alléluia. Amen. Premier boulot, 50 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose que tu dois avoir il y a 10 ans, depuis tu poursuis la chose. Il y a un problème quelque part. Et vous allez voir que la plupart des gens en Occident en général, lorsqu'ils viennent en Occident, c'est pourquoi? Surtout les Africains en général. C'est parce qu'ils ont constaté que là où ils vivent, il y a des problèmes. Donc quand ils font le choix de venir en Europe ou en Occident en général, c'est pour rattraper le retard ou gagner leur vie ou réussir, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'ils viennent 20 ans après, 30 ans après, ils ne sont pas arrivés et ils ne peuvent plus retourner. Et le problème, c'est quoi? C'est que, ça dit, c'est subtil. Le temps de t'en rendre compte, tu as déjà fait 30 ans à Paris. Et les 30 ans en valeur ajoutée, tu gagnes rien du tout. Parce que vous savez, le statu quo ne gêne pas Satan. Les gens disent non, à Paris, on se soigne, on mange. Ce n'est pas ça ta destinée. Parce que les gars, tant que quoi? Tant qu'il est dans des petits boulots, tu vois, il est ici, il lave des assiettes dans un restaurant, il fait ça un peu ici, il fait ça un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Le problème, c'est que tu n'arrives jamais. Et souvent, tu ne peux plus retourner. Parce que tu as juste ce qu'il te faut pour manger et payer tes taxes. Et donc, tout le monde croit au pays que tu es arrivé. Tu es le seul à savoir que tu n'es pas encore arrivé. Et ça peut te prendre toute ta vie. Le retard. Et tu as 40 ans, 45 ans, le temps passe. Tu avais toujours projeté, quand je vais aller en Occident, en 2 ans, j'achète ma maison à Abidjan ou j'achète ma maison à Brazzaville. Mais depuis 10 ans, tu es toujours dans, j'achète ma maison à Abidjan, j'achète ma maison à Brazzaville. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour que tous les retards, que Dieu te communique la vitesse divine pour rattraper tous tes retards au nom de Jésus. Parce que la volonté de Dieu, dans ces temps de la fin, c'est d'accélérer les destinées. Pour que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, que tu puisses l'accomplir. Dis Amen. Alléluia. Il n'y a rien de plus frustrant que de savoir que voilà mon niveau et d'être à un autre niveau de sa vie. Voilà ce que je suis capable de faire et d'être en train de faire autre chose. Il n'y a rien de plus frustrant. Et j'ai dit, le problème avec le retard, c'est que certains n'arrivent jamais. Mais Dieu te fera la grâce au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu te fera la grâce au nom de Jésus. Alléluia. David parle de satisfaction matinale. Il fait la prière pour dire, Seigneur, satisfais-moi tôt le matin, que la bénédiction ne vienne pas en retard. Frères et sœurs, que sert-il à un homme d'avoir une voiture à 80 ans? Ça ne sert plus à rien. Ta première voiture, neuve, c'est à 80 ans tu l'as. Ça te sert à quoi? C'est la climatisation qui va te tuer.
C'était mieux tôt. Dis, c'est maintenant, je veux la bénédiction. Non, non, sérieusement, dis avec conviction. Dis, c'est maintenant. Parce qu'il y a des choses, après, ça ne vaut plus rien. Que vaut une belle chaussure avec des pieds qui sont malades? Tu vas contempler la chaussure, c'est tout. Ça ne va plus te servir. Ou bien, il y a un trou ici, tu ne sais pas qu'il y a un trou. Tu tombes dans le trou. Maintenant, on t'envoie l'information que, il y a un trou. Est-ce que l'information est utile? Il y a des informations qu'il te faut maintenant. Je dis, les informations qu'il te faut pour achever ta destinée ne viendront pas après ta chute. Dis Amen. Dieu va te les envoyer tôt le matin. Dis avec moi, satisfaction matinale. Telle est ma portion. Au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu as quelque chose à faire, tu le feras dans le temps au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, car la nuit vient, notion d'urgence. Faire les choses au moment où il faut les faire pour entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Voilà la volonté de Dieu pour son église dans ces temps de la fin. Mais Satan fait une chose, c'est que Satan sait qu'un homme qui est en retard est un homme qui est retardé. Quand on lit Ecclésiaste 3, versets 1 et 2, la Bible dit quoi dans Ecclésiaste 3, versets 1 et 2? Il dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Est-ce qu'on peut dire avec conviction, il y a un temps pour tout sous les cieux? Donc, la Bible dit simplement que tout est dans le temps. Verset 2, il dit, un temps pour naître et un temps pour mourir. Je m'arrête là. Ça dit, il balise la vie. Il dit, la vie est dans le temps. Dieu est hors du temps, mais il a mis les hommes dans le temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas assez de temps pour perdre le temps. Parce que la vie est balisée. Il a donné à ta naissance et à ta mort, il a mis des balises pour dire, ces choses-là sont dans le temps. Et donc, il faut faire très attention. Et partant sur ce verset-là, les commentateurs bibliques ont divisé la vie de l'homme en 3 grandes saisons majeures. Ça veut dire quoi? La première saison de la vie d'un être humain, c'est ce qu'on appelle la saison du matin, qui va de 0, sa naissance, à 30 ans. La saison du matin, dans la vie d'un homme, c'est la saison de l'établissement des fondements de la vie. Le problème, c'est que Satan a enlevé la sagesse à tous ceux qui sont dans cette tranche d'âge. Ils pensent qu'ils sont tout jeunes, ils pensent qu'ils ont le temps pour eux. Alors, quand on leur parle, ils n'ont même pas de conscience. Ils disent, on est jeunes, laissez-nous vivre notre vie. On a le temps de faire ce qu'on a fait. Non, tu n'as pas le temps. Donc, entre 0 et 30 ans, c'est ce qu'on appelle la saison du matin. Un homme qui est entre 0 et 30 ans est dans sa saison du matin. Et dans cette saison, on bâtit les fondements de la vie. Dieu te donne cette saison-là pour établir ce qui va être le socle de ta vie. C'est là qu'on prend les bonnes décisions. C'est là qu'on doit s'appliquer à la sagesse. Mais malheureusement, c'est là où Satan gaspille les saisons. Parce que l'objectif du retard, c'est gaspiller vos saisons. Sachant qu'il y a un deadline. Alléluia. Passant les 30 ans de ta vie, tu entres dans la saison du midi. La saison du midi est une saison très importante dans le sens où c'est dans cette saison qu'on passe à la finition de ce qu'on a établi dans la saison du matin. Donc, la saison du midi, c'est la saison de la finition et de l'accomplissement de la vie. C'est-à-dire, en 30 ans et 60 ans, un homme s'accomplit. Il finit et il est accompli. Ce n'est pas dans la saison du midi qu'on commence à bâtir les fondements. Parce que si tu n'as pas pu le faire dans la saison du matin, que tu commences cela dans la saison du midi, c'est quelque chose qui prend la place de quelque chose d'autre que tu devais faire. Parce que chaque saison a ses attentes et a ses caractéristiques. Voilà pourquoi Satan gaspille les saisons, sachant que plus les hommes manquent de sagesse, plus le temps est gaspillé
Et là où il doit bâtir, il s'amuse. Et là maintenant où il doit se reposer, il est obligé de commencer à bâtir. Donc vous allez voir qu'il y a des gens qui prennent conscience à 35 ans, 40 ans. Et donc là maintenant ils veulent commencer à bâtir les fondements de leur vie. Ils sont déjà dans la saison du midi. Et la plupart d'entre vous ici, vous êtes dans la saison du midi. Pour certains. Certains, tu approches la saison du soir. C'est la saison où on finit ce qu'on a bâti dans la saison du matin et on va à l'accomplissement. Dites Amen. Normalement, une jeune sœur, je vais vous dire la vérité, tu es une jeune sœur, marie-toi avant la saison, avant la fin de la saison du matin. Tu es un parent, il faut veiller à ce que tes enfants se marient en sortant de la saison du matin. Parce que, regardez dans nos villages, quand les gens vont au champ, ils sortent à quelle heure? Tôt le matin, 6 heures. Mais pourquoi ils vont à 6 heures? C'est pour dévancer l'aurore. Mais pourquoi ils veulent dévancer l'aurore? Parce que dès que le soleil se lève, le soleil ralentit ta course et ta productivité. Donc ils dévancent le soleil pour ne pas que le soleil ralentisse leurs efforts. Quand un homme dépasse sa saison, le soleil se lève. Ce qu'il aurait pu faire plus facilement, il met plus d'efforts à le faire hors saison. Regardez, par exemple, vous allez voir dans une église, nous on est pasteurs, on reçoit les gens tout le temps. Mais il y a deux catégories de gens. Quand on reçoit des sœurs, elles viennent nous dire, pasteur, mais il n'y a pas d'hommes dans l'église, hein, il n'y a pas trop d'hommes dans l'église. Ça, c'est une catégorie de femmes qui parlent ainsi. Et il y a une autre catégorie de femmes qui viennent nous voir, ou de sœurs qui viennent nous voir. Pasteur, les hommes nous emmerdent, il y en a trop qui nous tournent autour de nous. Mais attends, je ne peux pas comprendre, dans une même église, il n'y a pas d'hommes et il y a des hommes. Quel est le problème? Question de saison. Les sœurs qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'hommes sont les sœurs qui ont passé la saison. Et souvent, les sœurs qui vont te dire, ah, pasteur, on m'emmerde trop, tout le monde veut me... J'ai 3 messieurs qui veulent me fiancer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est les sœurs qui sont encore dans la saison. Parce que hors saison, les choses deviennent plus compliquées. Mais souvent, Satan enlève la sagesse et l'intelligence aux jeunes sœurs qui sont dans la saison du matin. Elles pensent qu'elles sont toutes belles, elles pensent qu'elles ont le temps pour elles, et donc elles s'amusent. Et le temps de s'en rendre compte, elles entrent dans la saison du midi. Le soleil s'est levé et les choses deviennent plus compliquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de rachat du temps. C'est possible. Mais ça, c'est un autre type d'enseignement. Comment racheter le temps lorsqu'on est hors saison? Ce n'est pas mon message ce matin. Parce que Dieu est bon pour tout le monde. Dis Amen. Alléluia. Donc, lorsque Dieu te met dans une saison, il faut avoir de l'intelligence pour maximiser. Certains gaspillent leur saison de midi et se retrouvent dans la saison du soir. Parce que la dernière saison, c'est la saison du soir. Et dans la saison du soir, c'est la saison du repos et de la manifestation. C'est dans cette saison-là où on se repose, où on manifeste la gloire de Dieu. Ce que Dieu nous a créé pour être là, on est ça. C'est dans cette saison. Ce n'est pas dans la saison du soir qu'on commence à bâtir. Malheureusement, certains entrent dans leur saison du soir. Là où ils doivent se reposer, c'est là où ils commencent à prendre conscience et à bâtir leur vie. Trop tard. Ce n'est pas à 60 ans que tu seras en train de payer l'école de tes enfants. Quand on a 60 ans, c'est les enfants qui s'occupent de nous. Ce n'est pas nous qui nous occupons des enfants. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, un homme de 80 ans qui a son premier fils à 7 ans, il y a eu un retard quelque part. À quel moment son fils va s'occuper de lui? Satan donc cause les retards parce qu'il veut gaspiller les saisons. En gaspillant les saisons, il pousse les hommes à ne pas accomplir leur destinée. Parce que qu'importe ce que tu dis, vous savez, la gloire de Dieu, c'est quoi?
Un homme manifeste la gloire de Dieu quand il est, à un instant T donné, en train de faire ce que Dieu l'a destiné à faire et en train d'être ce que Dieu l'a destiné à être.